Et la suite, ce sera sur ce plateau après ce détour du côté de l'Afrique du Sud. La suite, ce sera sur ce plateau, mais ce sera aussi avec des intervenants du côté de Yaoundé pour ce qui est de la Fédération camerounaise de cyclisme, du côté de Sydney pour ce qui est de notre consultant Sylvain Kwambi. Mais déjà sur ce plateau, ils sont là deux bien établis. On va recevoir le président de la Confédération africaine de Taiki Boudo, par ailleurs président de la CATA, ça c'est au niveau du Cameroun, la Cameroun Taekwondo Association. Maître Nguiom, bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir Eric Martial, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Allez, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver chez Maître Nguiom qui est déjà sur ce plateau. On va dire bonsoir à un ancien boxeur, aujourd'hui formateur, lui aussi proche du Taiki Boudo et bien d'autres disciplines, qui amorce l'organisation quand même d'un grand événement à venir au mois de décembre prochain. C'est la nuit des sports des champions, voilà. Voilà, il nous donnera plus de détails au cours de cette édition. Akonoeva Marcel, bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir Eric, bonsoir mon panel, bonsoir à tous ces téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Alicia, avant d'évoquer donc vos événements respectifs, d'ailleurs on pourrait en dire un mot, vous avez parlé de la soirée des champions, il s'agira de quoi ? Oui, dans la nuit des champions. La nuit des champions. Exactement. Déjà, je peux dire que c'est un événement jumelé, hein, puisque je suis avec mon confrère. Et oui, en même temps, il est aussi honorable sénateur Assemblée parlementaire Jeunes d'Afrique. Ouais. Donc, nous avons décidé de nous unir pour ce grand événement. Donc, à cette soirée, nous aurons des combats. Et pour la petite histoire, peut-être plusieurs téléspectateurs ne le savent pas. Nous avons notre jeune qui grandit un peu plus dans le showbiz, donc dans la comédie, ainsi de suite. Cola sucré. Ah, d'accord. Peut-être on verra une image de lui tout à l'heure. Oui, qui ? Exactement. Qui ce soir, parce qu'il est champion du Cameroun déjà en MMA. Ah, et les gens ne savent pas l'autre là. Bon, maintenant, dans la boxe, il est en train de travailler très dur. Peut-être on pourrait regarder son image. Oui, dans la boxe, il travaille très dur. Oui, et dans la boxe, il est en train de travailler très dur parce que à cette soirée, forcément, il croisera, si ce n'est pas un Gabonais, ça sera un Tchadien. Du moins, nous sommes encore en train de voir qui sera son adversaire ce jour. Ah oui, ça veut dire que c'est une soirée qui promet tout simplement des étincelles. Ce sera du côté de Douala ou de Yaoundé ou c'est pas encore décidé? Pour le moment, je crois que la décision viendra en fait de qui tirera, en fait, qui nous tiendra la main. Ah, d'accord. Plus parce que pas plus tard que hier déjà, nous étions encore à la communauté urbaine qui est en train de prendre très au sérieux cet événement. Parce que ça fait, je peux te dire, on a déjà reçu 3 ou 4 appels venant de la communauté. Donc je peux déjà dire grand merci à la mairie de la ville. À la mairie de la ville. Parce que, sincèrement, j'ai l'impression qu'ils veulent, déjà même il y a des points où ils essayent de nous titiller, ils essayent de nous mettre un peu plus de pression pour que ça avance vite. Donc je peux dire vraiment merci à la mairie de la ville. Alors Maître Nguiom, au mois de décembre, en dehors de cette nuit des champions, il y a quand même qu'au niveau du Taiki Boudo, voilà, on a regardé son image tout à l'heure de cet humoriste qui a pignon sur rue, qui a le vent en poupe en ce moment. Vous dites, c'est un champion de MMA. Exact. Et ce soir même, il sera en train ce soir-là, voilà, j'ai dit ce soir, aujourd'hui. Ce jeudi. Ce jeudi, donc après l'émission, en fait, oui. Il sera en train de, puisque dès que je finis ici, je vais directement au club. Oui. Il sera en train de faire un grand sparring là-bas, puisque tous les jeudis au club, nous faisons des sparring. En fait, c'est comme l'évaluation pour voir le niveau des uns et des autres. Ah, super. C'est bon à savoir. Le club qui est situé... Le club est situé ici au Carrefour Eto, à, je vais dire, 10-15 mètres du Carrefour Eto en partant vers l'Hôtel de France. Donc, comme son patao, parcours Vita, c'est écrit là, Jarans Club. Jarans Club, allez, c'est bon à savoir. Alors, je disais, Maître Nguiom, qu'en ce mois de décembre, au-delà de cette nuit des champions, il y a les awards
que vous organisez au niveau du taekwondo, mais il y a aussi le championnat d'Afrique de cette discipline sportive qui va se tenir du côté de la Tunisie. Absolument. Déjà, un mois de décembre chargé finalement. Voilà, je tiens à remercier le président Akono Eva de l'Assemblée parlementaire jeune d'Afrique parce que nous travaillons ensemble sur son secrétaire général au niveau continental. En même temps, il est directeur technique national adjoint de taekwondo. Vous comprenez que lorsque la jeunesse décide de se mettre ensemble, généralement, ça produit de grandes choses. Donc, nous avons pensé qu'il était important de jumeler nos efforts pour créer quelque chose d'assez sensationnel, pour offrir quelque chose de grand à l'Afrique. D'où l'idée, en même temps, d'avoir des combats, aussi de magnifier tout le travail qui est fait depuis 3 à 4 ans maintenant par tout le grand public qui a adopté le taekwondo. Donc, nous aurons, comme vous l'avez dit, déjà le championnat de la Coupe d'Afrique de taekwondo du 18 au 25 novembre en Tunisie. Et au bout de cet événement, donc, les meilleurs qui vont se distinguer, aussi bien camerounais qu'étrangers, seront récompensés lors des awards de taekwondo qui auront lieu en décembre. En décembre du côté de Yaoundé en principe. En principe, nous souhaitons les faire au palais de sport. Mais comme le président Eva le disait tout à l'heure, nous avons de très bons signaux du côté de Douala. Donc, nous donnerons le lieu précis un mois avant l'événement. Un mois avant l'événement, c'est-à-dire le mois prochain. Le mois prochain. On parle comme si le mois de décembre était encore loin. Nous sommes d'ici mi-novembre, nous serons. Voilà, on sera fixé sur le lieu. Allez, on va revenir sur ces événements, messieurs, dans le cours de cette émission. Pour le moment, parlons de ce qui a quelque peu fait l'actualité tout au long du week-end dernier. On va rentrer donc dans la préparation, voilà, avant de parler de cette préparation de ce match entre le Cameroun et le Kenya, on l'a précisé tout à l'heure, l'équipe du Kenya qui est arrivée au Cameroun, qui est du côté de Bastos, qui a pris ses quartiers à Bastos à Yaoundé. On a eu tout au long de cette journée conférence de presse, reconnaissance de l'aire de jeu du côté du stade Amadou Ahidjo, qui est le théâtre de l'affrontement entre les deux équipes demain à 17h. Avant de rentrer dans de plein pied dans tout cela, parlons de quelque chose qui a aussi fait l'actualité du côté de Douala et du Cameroun. C'est cette célébration des 70 ans de Joseph-Antoine Bell. Et dans ce reportage que nous propose Magdela Ayon, eh bien, on revient quelque peu sur le parcours, le jubilé de ce dernier et surtout, voilà, cette célébration de ce meilleur gardien africain du siècle. On regarde le reportage. Le reportage de Magdela Ayon qu'on va retrouver dans quelques instants pour revenir donc sur cette célébration. On a parlé d'un grand concert du côté du stade Mbappé-Lépé, un concert géant pour la célébration de ces 70 ans de celui qui est aujourd'hui administrateur de l'ONIES, l'Office des infrastructures sportives au Cameroun. On regarde donc ce reportage, voilà, et on revient, on en parle sur ce plateau. Born on October 8, 1954, Cameroon, Africa and world football celebrates the 70th birth anniversary of Joseph-Antoine Bell, considered to be one of the greatest African goalkeepers of all time. Bell acted as a sweeper keeper and was known for his ability to rush out of the box to sweep up the ball when his team played with a high defensive line. In a 20-year career, he played in Cameroon, starting his career with Eclair of Douala, Oxygen of Douala, Prisons FC of Boya and Union Sportive of Douala, before moving to Côte d'Ivoire and Egypt, and after his spells in Africa, he moved to France, where he plied his trade for several top-level clubs, including Marseille, Bordeaux, and eventually ending his playing career with Saint-Etienne. During his career, he was named as the best goalkeeper in Africa. He played at 3 World Championship tournaments for Cameroon in the year 1982, 1990, and in 1998. During the 1990 World Cup that saw the Lions fail in the quarterfinals, Bell was between the sticks, and he was between the sticks when Cameroon beat reigning champion Argentina 1-0 in the opening match. He later had to settle for a place on the bench, overtaken by his rival Thomas Nkonu. The following year, he left Gironde for Forest at the age of 36.
statistics. While it was predicted that he would end his career quickly, he remained very active despite his age, and like compatriot Roger Mila, he wore the Saint Etienne jersey until 1995 before ending his career at the age of 41. Bell was named African Goalkeeper of the Century by the International Federation of Football History and Statistics as part of their century elections. Cameroon had 3 goalkeepers amongst the top 6, with Thomas Nkono being second and Jacques Songo being sixth. He is currently the head of infrastructures in Cameroon UNIES, following his appointment by Cameroon's President Paul Biya via presidential decree in 2023. Before hanging his boots, he emerged winner of the Africa Cup of Nations in 1984 and 1988 with Cameroon, winner of the Africa Cup of Champions Clubs in 1979 with Union Sportive of Douala, winner of the Africa Cup Winners' Cup in 1983, champion of Cameroon in 1976 and 1978 with Union Sportive of Douala, champion of Egypt in 1983 with Al Moukwen Al Arab, vice champion of France in 1987 with Olympique of Marseille, and in 1990 with Girondins Bordeaux, and finalist of the French Cup in 1986 and 1987 with Olympique of Marseille. Alicia, palmarès très riche pour cet ancien gardien de but des Lions indomptables qui a célébré donc son 70e anniversaire. C'est finalement des éloges bien mérités, Maître Guillaume. Absolument, vous savez, Joseph-Antoine Bell a, dans une certaine mesure, révolutionné le poste de gardien de but. D'abord avec ses casquettes, son élégance et ses prises de balles qui étaient assez spectaculaires. Absolument, il avait une certaine élégance, une certaine classe assez rare quand même dans ce domaine. Parce que généralement, quand nous étions plus jeunes, les gardiens de but, c'était les gars les plus costauds. Généralement, quand vous étiez plus grand, vous vous envoyez au but. Mais lui, il avait cette finesse, cette élégance et cette intelligence dans la lecture du jeu et sur les terrains et en dehors. Donc je pense que c'est une célébration méritée. Célébration méritée, vous le pensez tout aussi, 70 ans. Et quand on revit le parcours dans son reportage de Magdela Lyon, on a l'impression que tout ça était juste hier. Oui, exactement, et c'est ce que je pensais, je mijotais dans ma tête tout à l'heure en disant que le temps passe trop vite. La grâce que nous avons, c'est que le Cameroun a toujours eu de très grands gardiens. Et nous avons su parler en dehors de l'instance nationale, mais aussi à l'international. Pourquoi? Parce qu'il y a, bon, c'est vrai que nous avons l'un de nos frères qui a toujours parlé du fighting spirit. Le Hemley. Et le Hemley. Donc, le Camerounais est celui-là qui n'a pas peur de quoi que ce soit. C'est pas pour rien que nous sommes appelés Lions indomptables. Donc, nous voulons bien que ça continue ainsi parce que l'objectif premier c'est quoi? C'est que chaque personne, chaque individu qui représente le tricolore vert ou jaune dans l'instance internationale puisse réellement mouiller le maillot. Donc nous pouvons dire vraiment merci à notre patriarche, si on peut dire ça ainsi. Ce chef traditionnel aujourd'hui, voilà. Bien d'autres. Voilà. Merci pour cette carrière et certains disent merci pour ce magnifique concert offert dans la ville de Douala du côté du stade Bapélepé. Sylvain Kwambi, bonsoir à vous. Bonsoir Eric Machian-Djomo, bonsoir à tout le panel ainsi qu'à tous les téléspectateurs. Alors, éloge, appréciation, 70 ans de Joseph-Antoine Bell dans la ferveur, dans la célébration, l'euphorie. Quels sont vos mots à vous, Sylvain? C'est une grâce que d'atteindre cet âge-là déjà, quand on sait que l'espérance de vie est de plus en plus réduite. Donc c'est une grâce d'atteindre 70 ans. J'espère que j'aurai cette grâce-là d'atteindre cet âge. Maintenant, pour quelqu'un qui a été un acteur majeur dans la société, il a impacté plusieurs générations. Sorti des stades de football, il est resté égal à lui-même avec des analyses qu'on lui connaît et un apport qui a toujours été dans le sens de permettre à ce que certains repères puissent être retrouvés dans une société en pleine perdition. Donc, je pense qu'on ne peut saluer l'artiste pour ses œuvres, pour tout ce qu'il conduit,
Et, Merci pour ce premier geste, Sylvain Kwambi, autour donc de cette célébration des 70 ans de Joseph-Antoine Bell qui nous a permis de revisiter le parcours de ce dernier. À côté de cela, avant d'évoquer les Lions indomptables, voyons quelque peu ce que ces derniers ont produit en club le week-end dernier, puisqu'il faut dire qu'avant la trêve internationale que l'on vit en ce moment, il y avait les championnats, et dans ces championnats, il faut dire que voilà, la moisson est mitigée pour ces Lions indomptables du Cameroun en club. Voici le reportage que nous propose une fois encore Marc Delahaye. It's another thrilling weekend of football to watch Cameroon internationals perform effortlessly and contribute to the success of their clubs. We begin with Cameroon's most expensive player, Brian Bemo, who was on target in Brentford's 5-3 win over Wolves, bringing his goal tally to 6, scored in 7 Premier League games this season. George's Kevin Kudu was starter and scorer in Damak FC's 1-0 win over Al Shabab. He scored the lone goal, and for being instrumental, he was voted Player of the Match. He remains the most surprising exclusion from Cameroon's squad to take on Kenya in a double-header confrontation for the 2025 AFCON qualifiers. Patrick Soko started and scored in Huescar's 3-1 win over Cadiz. He is currently in Cameroon for international duty. Didier Lamkelze started and scored in Karagum Rook's 4-0 win over Sakayespor. He equally delivered an assist in this encounter. Guy Marcelin Kilamar started during Hatayspor versus Trabzonspor's encounter that ended 1-1. He was the highest rated player in this encounter and was voted man of the match. Bensang Abubakar equally started for the very first time since leaving Besiktas in Hatayspor's league game against Trabzonspor. In 90 minutes played, he touched 32 balls, delivered an assist, completed 11 on 13 passes and won 6 on 22 duels. Goalkeeper Andre Onana kept his 4th Premier League clean sheet this season in 7 games played during the Aston Villa vs Manchester United game that ended in a 0-0 draw. As it stands, he is goalkeeper with the most clean sheets in the competition, ahead of Liverpool's Alisson Becker and Arsenal's David Raya, who have kept 3 each. In the days ahead, a good number of the above-mentioned players will be defending the colours of the nation in a double-header AFCON qualifiers against Kenya on October 11 and 14, respectively. Not in the days ahead. Tomorrow, Friday, they will be defending the colors of our national team. Cameroun, voilà donc pour ce week-end des Lions indomptables du Cameroun avec notamment ce titre de meilleur gardien du mois pour André Onana du côté de l'Angleterre. 39 arrêts décisifs, ça aussi ça a été important. On espère que ce sera le cas dans les buts des Lions indomptables lors de la confrontation de demain face au Kenya des Lions en club. On a dit ce n'est pas le tout feu tout flamme, ce n'est pas les Galactiques d'une certaine année. Voilà, mais voilà, c'est acceptable, Maître Nguillaume. On fait avec ce qu'on a. Les Lions, quand ils reviennent au Cameroun, ils sont transfigurés, transformés. Donc nous restons confiants déjà d'avoir l'un des meilleurs gardiens au monde, qui est camerounais. Et comme le disait l'honorable président Akono, le Cameroun a une grande tradition de gardien de but. Absolument. Donc André Onana a suivi la lignée de ses aînés. Et nous sommes confiants qu'avec la paix retrouvée, les Lions produiront du beau jeu. Ils vont produire du beau jeu. Sylvain Kwambi, des Lions en club, on l'a vu dans ce reportage avec des, on pourrait dire, des distinctions ou des résultats qui varient selon un Lion à l'autre et selon un club à un autre. Les Lions en club, comment est-ce que vous les avez appréciés le week-end qui est passé? C'était la dernière journée avant la trêve actuelle, la trêve internationale FIFA. Sylvain. Sylvain, que j'espère qu'on va pouvoir retrouver tout à l'heure. Alors, c'est Lyon, vous avez regardé ce reportage. On espère les voir rugir demain face au Kenya. Pour dire vrai, depuis pas mal de temps aujourd'hui, c'est le match de demain en fait qui, dans mon cœur, sera une véritable boussole. Ah, d'accord. Parce qu'il y a eu pas mal de combats, où je ne vais pas revenir sur ça. Mais la fin
Vous savez, j'ai eu la grâce aussi d'être ancien d'église. On dit souvent que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, n'est-ce pas? Il y a eu pas mal de problèmes, mais aujourd'hui, avec le vent qui est en train de passer présentement, je crois que ce soit l'exécutif, que ce soit tous les Camerounais, en fait, nous serons derrière nos lions. Et je crois aussi que ces lions-là vont chercher à vraiment mouiller le maillot pour prouver à tout le monde qu'il y a une certaine sérénité qui est revenue. Qui est de retour. Sérénité de retour. On va le voir d'ailleurs dans ce reportage de Simon Gouti qui, lui, parle de ce stage de préparation des Lions indomptables du Cameroun. Il n'y a plus de bruit de botte sur un hôtel à gauche, un autre à droite, un bus bloqué, un autre d'une compagnie de transport interurbaine mise à disposition, des équipements qui auraient fait ci ou cela. Non, il n'y a rien eu de tout cela. C'est dans la sérénité. À la limite, les va-t-en-guerre se sont rongés ou tournés les pouces parce que voilà, il n'y avait rien à dire en termes de polémique autour de cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Suivons tout d'abord ce reportage de Simon Gouti. Voilà, et derrière, on va rentrer de plein pied dans ce match entre le Cameroun et le Kenya. 23 players were present in camp, with one player in Mumi Ngamalo expected to arrive the country today, as he posted on his social media account a photo of himself in an airplane en route to Yaoundé. After the session, the players were paid an encouragement visit by one of its sponsors, Orange Cameroon, led by its Director of Marketing and Communication, Yves Koum. In addition to the good luck messages, an Orange scratch card worth 5 million francs were gifted to the players to enable them stay connected to their family and friends. This comes after an appreciation letter was sent by the team to supporters, expressing their profound happiness about the compromise reached between Fecafoot and MISEP, concluding by calling on fans to turn up at the Amadou Haijo Stadium on Friday to support the team against the Harambee Stars of Kenya. Voilà, thank you very much, Simon Gouti. Tout semble aller comme sur des roulettes. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent « enfin », mon cher Nguyen? Oui, mais vous savez, on dit souvent qu'il y a un début et une fin pour toute chose. Et moi, j'ai toujours été très confiant par rapport à l'issue de... Moi, j'appelle ça des petits malentendus. Parce que, connaissant très bien le professeur Narcisse Molekombi, qui a été mon enseignant de droit à l'université de Douala, ayant aussi été président du fan club Eto, à l'époque où il était au Barcelone. Pour la petite histoire, lorsque... vous avez été président du fan club Eto. Président du fan club leader Samuel Etofi de Ndogbati. Et c'est un autre fan club qui avait assuré la sécurité. Quand le fondateur, quand le président de Barcelone, Juan Laporta, était venu au Cameroun avec l'avocat José Maria Messale, j'étais même parmi ceux qui avaient proposé le projet sur la fondation Eto. Donc il faut dire que c'est notre fan club qui avait assuré la sécurité au stade Marion, puis au stade Mbappé-Lépé pour la finale. Donc connaissant un peu les deux personnages, je savais qu'on finirait par une issue heureuse parce que c'est ces deux personnalités qui sont attachées à leur pays, qui sont attachées à la performance, parce que le professeur Molle est parmi les plus grands juristes qu'on a au Cameroun, et Samuel Eto'o s'est distingué dans son domaine. On sait tous que c'est un ambassadeur mondial du football. Je savais que la raison prendrait le dessus, et je voudrais remercier ici le ministre des Sports, qui a quand même fait preuve de courage et d'humilité pour accepter un compromis. Il faut quand même dire que c'est la tutelle. Même si on peut dire tout ce qu'on veut, la tutelle pouvait aller jusqu'à suspendre la FECAFOOT. Mais la tutelle est restée dans une logique de compromis. Et il faut dire un grand merci au ministre des Sports, le professeur Molekombi, pour cela. Et dire aussi qu'en face, on avait des gens qui, eux aussi, avaient le souci de bien faire. Ça veut dire qu'au finish, le plus important, c'est que chacun mette un peu d'eau dans son vin et qu'on parvienne à quelque chose qui ramène la paix. Donc nous sommes très confiants pour la suite. Il faut dire que tout au long de la semaine, on a été inondé par ces photos du secrétaire général de la présidence de la République avec d'une part le ministre des Sports, d'autre part c'est le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o fils, le vice DCC, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, encore le ministre chargé de mission, Philippe Makamboua. Ça c'est d'un côté. Par la suite, on a eu ces photos entre le secrétaire général de la présidence de la République,
que l'entraîneur, sélectionneur Marc Brice et son assistant Joachim Mununga, donc des photos qui venaient pour ceux qui doutaient encore, ou qui pouvaient encore douter, essayer de montrer que voilà, tout est bien, qui finit bien dans le meilleur des mondes. Sylvain Kwambi, on vous a retrouvé. Alors, sérénité absolue, on l'a dit, pas de polémique, il y a eu quasiment rien à dire sur les à côté de ce regroupement des Lions indomptables du Cameroun à la perspective de la rencontre de demain. Vous qui suivez tout cela un peu à distance depuis Sydney en Australie, comment est-ce que vous vivez cela, ce calme que certains ont dit apparent, mais voilà, qui semble être véritablement le cas en ce moment, Sylvain? Bon, au risque de me répéter, je suis accusé que les gens voient cette image et sont surpris. Depuis le début de ce conflit, je vous ai dit, le fil conducteur de tout cela, c'est la présidentielle 2025. Et pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui ne savent pas lire dans les timings, bon, peut-être après 2025, nous donnerons raison. Donc, et lorsque vous regardez le timing de cette, entre guillemets, réconciliation, il y a quand même qu'il y a des sens qui ne font que s'accumuler du côté de la CAF, du côté de la FIFA, et ça ne fait que monter crescendo, surtout que n'oubliez pas que l'année prochaine également, c'est une grande année électorale tant sur le plan national, à la FECAFOOT, il devrait logiquement avoir élection, à la présidence de la République, il devrait avoir logiquement élection, à la CAF, il devrait également avoir logiquement élection pour préparer celle également déjà de la FIFA. Donc, vous comprenez que tout ce timing-là a quelque chose de bien précis. Donc, pour ceux qui continuent de rester dans des débats de est-ce qu'on veut effectivement sauver le football, est-ce qu'on aime le football, tout ce qui se passe là n'a rien à voir avec le football. Ce ne sont que des agendas politiques avec des calculs bien précis. Et particulièrement, cette rencontre intervient au moment où il y a un gros débat qui devrait se poser au Cameroun. Je ne veux pas faire de la politique, mais depuis quelques jours... Oui, mais on peut l'évoquer, l'absence du président de la République qui fait débat en ce moment. Voilà. Donc, l'absence du président de la République qui fait débat. Donc, il faut absolument trouver quelque chose pour continuer de distraire. Et on nous sort cette supposée réconciliation, subitement les réunions, une réunion, vous vous souvenez qu'il y a eu une réunion de préparation de la FECAFOOT à Douala, subitement. Et d'ailleurs, on évoque le cas de la CAF avec les inspections des stades. Subitement, la FECAFOOT revient à de bons sentiments, fait jouer le match à Yaoundé, donc ne fait plus le bras de fer. Et là, il y a un autre problème qui va se poser. Quel est l'équipementier aussi maintenant? Donc, vous voyez, on est dans une sorte d'embrouille, mais comme je vous le dis, gardez bien à l'esprit que tout ce qui se fait a un seul objectif, c'est 2025. Et ça fait une grande année électorale sur plusieurs fronts. Alicia, Sylvain Kwambi, qui ne croit pas véritablement à cette paix des rois, qui estime que ce sont des choses très politisées. Pour autant, voilà, ça se prépare sereinement côté Lion indomptable du Cameroun. Parlons du match en lui-même et laissons donc ces débats politiciens pour parler de ce match en lui-même. Comment est-ce que vous l'entrevoyez? Je reste avec vous, Sylvain. Ce Cameroun-Kenya demain au stade Fandena de Yaoundé. Bon, heureusement qu'une sérénité apparente règne dans la tanière. On aura pu ces problèmes de staff. Il y a eu une sorte de violon qui soit accordé. Donc, au moins, on espère que dans cette sérénité, les Lions pourront faire mieux. Parce que le danger, justement, ce serait que dans cette sérénité apparente se cache un malaise beaucoup plus profond qui nuise davantage à cette équipe nationale et qui peut-être explosera beaucoup plus tard. Donc, espérons simplement que cette paix apparente puisse permettre aux Lions de préparer cette rencontre dans la sérénité, qu'on puisse enfin voir. D'ailleurs, pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui, finalement, qu'on vienne réunir un staff dont le coach et plusieurs Camerounais avaient appelé de tout souhait. Vous vous souvenez, lors du premier regroupement des Lions, le coach avait dit « Ok, on peut faire avec les deux staffs ». Il avait pris
à l'excepté de Ntungu Pile, il avait pris tout le reste des membres du staff de l'Africa Foot pour faire avec. Mais on s'était entêté à refuser. Donc pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui finalement qu'on vient le faire? Pourtant, on aurait pu le faire depuis qu'on ne serait pas rendu à ce stade. Donc pour moi, cette sérénité, espérons que ça pourra produire des résultats. Et ce match face au Kenya est un match décisif en ce sens qu'il faudrait absolument que les Lions prennent le large sur le classement pour assurer justement la phase retour de ces qualifications et qu'on puisse vivement se qualifier. Donc, à partir de maintenant, comme il y a la sérénité, peut-être on pourra voir un autre visage des Lions et attendons de voir donc cela pourrait produire. Alors, à l'antenne, cette proposition de 11 entrants qui nous est faite par l'un de nos consultants du côté de Yaoundé, Steve Gaël Kenfa, qui se projette sur cette rencontre et pense que voilà, Marc Brice pourrait aligner dans les buts André Onana. On va regarder à nouveau son tableau. La véritable interrogation se pose au niveau de l'axe central de la défense avec cette proposition de la paire Boyomo, Christopher Wo, quand on sait que voilà, jusqu'ici Marc Brice a joué avec Ngadui et qu'il y a ce retour de Jean-Charles Castelletto qui a profité de la blessure d'Olivier Cham. Ça, on s'interroge sur les côtés, voilà, ça se discute très peu. On est quasiment sûr de pouvoir retrouver Noutolo à gauche et bien sûr Jackson Tchatcho à droite. Dans l'entrejeu, 3 joueurs sont pressentis par notre consultant Steve Gaël Kenfak du côté de Yaoundé, Martin Onla, Carlos Baleba et Zambo Anguissa qu'il projette comme potentiel capitaine lors de la rencontre de demain, puisque sur la ligne offensive, dans ce système de 4-3-3, on retrouve Mouminga Maleu, Franck Magri dans l'axe de l'attaque et bien entendu Brian Bemou. Voilà, on rappelle que ce n'est qu'une projection, celle de notre très cher consultant Steve Gaël Kenfak du côté de Yaoundé. Alors, peut-être un mot, mon cher Marcel Akono Eva, sur cette proposition de 11 de départ que fait voilà, notre collaborateur du côté de Yaoundé. Oui, si je reste un peu au niveau de l'attaque, il y a Magri qui nous a présenté beaucoup de très bonnes choses, ouais. Mais ici, j'ai l'impression qu'il n'a jamais eu vraiment il n'a jamais eu assez de temps de jeu à l'équipe nationale. C'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être je peux me tromper, je ne sais pas si je l'ai déjà vu jouer les 90 minutes. Donc, ça, c'est une interrogation. Oui, on va fouiller en termes de statistiques parce que je sais qu'on le met souvent de temps en temps. Il peut commencer, après on le remplace ou bien il est remplaçant. 90 minutes pleines. Allez, ça, je pense que c'est une véritable interrogation. Voilà. Et peut-être pas d'ailleurs. Peut-être pas. On va. En attendant que, voilà, comme on souffle la réponse, peut-être pas. Ok, du moins, je l'espère bien. C'est un petit ça pourrait être une bonne idée. C'est une très bonne idée et moi je crois que si il a cette grande responsabilité de l'attaque, il peut faire quelque chose parce que chaque fois qu'il a eu à jouer, il a toujours présenté quelques petits signaux qui prouvent en fait que s'il a, parce que vous savez, s'il a la confiance complète. Quand on vous donne une certaine responsabilité, je prends l'exemple de la défense. Quand on donne une responsabilité à une personne, cette personne fait tout et tout pour mouiller le maillot. Je vais vous parler du petit Christopher Wu. Vous allez voir quand il est placé, parce que, en fait, même dans son club, je vois, on essaie de l'utiliser un peu. Voilà. On lui donne beaucoup de responsabilités et il fait tout et tout pour être à la hauteur de cette responsabilité qu'on est en train de lui donner. La même chose avec Magri. Magri, je reste convaincu qu'il est très bon. Maintenant, demain, si on lui donne cette lourde responsabilité de l'attaque en espérant qu'il finisse le match,
je crois que les buts peuvent... Espérer qu'ils finissent le match, c'est oublier Vincent Aboubakar, oublier Soko, ils sont nombreux, voilà, qui eux aussi espèrent lorgnent cette position. Voilà, Moumi, Magri, Mbemo, Maître Nguiom, comment est-ce que vous voyez cette proposition? Oui, moi je vais commencer par la défense. Au niveau de la défense, il y a Castelletto, qui je pense qu'il peut jouer. Et il y a aussi le titulaire. Christophe Awo. Non. Gadeux. Oui. Il a quand même une certaine expérience et il est aussi habile devant les buts avec sa tête. Et là, vous mettez Christopher? Non, c'est-à-dire Christophe peut jouer avec Ngandou, à mon avis. Ah oui. C'est-à-dire on reste sur le schéma utilisé jusqu'ici par Marc Brice depuis son arrivée. Absolument. On ne change rien. Pour le moment, parce que ça porte ses fruits. Lorsque le consultant Sylvain parlait tout à l'heure d'un nouveau visage, les Lions jouent déjà bien. Si vous observez nos derniers matchs, ils ont fait abstraction de tout ce qu'il y avait autour sur le plan extra-sportif. Donc, il est simplement question de renforcer cette sérénité-là et de leur permettre de travailler davantage de façon sereine. Maintenant, au niveau de l'attaque, il y a Koudou qui joue bien, à mon avis. Le milieu, voilà, rien bon, à dire. Vraiment au milieu, ça se tient. Zambo. Ça se tient. Le milieu, ça se tient. Je pense que Ngamaleu aussi, quand il est en forme, vraiment, rien à dire. Mbemo, vraiment... Et là, Bassogog, lui, il paye les frais aussi. Vraiment, Mbemo est difficile à bouger. Magri, par contre, par rapport à ce que le président disait tout à l'heure, Magri a beaucoup joué pendant la CAN. Mais depuis que Marc Brice est là, on ne l'a pas beaucoup utilisé. Donc je pense que Marc Brice va apprendre aussi à le connaître. Magri qui a commencé justement les matchs pendant la Coupe d'Afrique du côté de la Côte d'Ivoire. Oui, mais qui n'a... depuis que Marc Brice est là, non. On l'appelait même presque pas, si vous regardez bien. Je pense qu'il est rentré contre c'était le dernier contre du côté de Kampala. Voilà, il est rentré en jeu et on a vu quand même une petite différence. Voilà, donc il serait bien que le coach essaye aussi, mais je pense que Koudou a sa place. Koudou qui n'a pas été appelé. Qui n'a malheureusement pas été appelé, et bon, Aboubakar peut jouer le rôle que Roger l'a joué avant, c'est-à-dire comme il a le sens du but, les 20-25 dernières minutes, il peut apporter quelque chose. Parce que vous messieurs, sur ce plateau, vous êtes de ceux qui pensent que laisser Aboubakar 90 minutes, c'est gâcher peut-être la pression qu'un jeune pourrait... Le truc, c'est qu'il faut préparer la relève, vous comprenez. Et il faut que les jeunes aient du temps de jeu pour pouvoir faire la différence quand Aboubakar ne sera plus là. Voilà. Même lorsqu'il ne joue pas assez, il peut faire la différence à Aboubakar. Absolument. Mais il est important d'infiltrer du sang neuf pour que les jeunes aient du temps de jeu dans l'équipe de Lyon pour assurer la relève plus tard. Oui, en dehors de ça, je prends l'exemple de l'avant-dernier match qu'on a joué à Garoua. Vous allez remarquer, sincèrement, Aboubakar, 90 minutes, ça ne tient plus. Il est déjà fatigué. La preuve en est que plusieurs personnes, même au stade, quand la caméra se baladait un peu partout, plusieurs réclamaient déjà qu'on remplace Aboubakar. Donc que ça ne soit pas un peu comme nous voyons quand Messi au stade ou bien Neymar, même si ça ne va pas, il est là jusqu'à la fin, ou Mbappé. Hein? Donc c'est en fait ça. Je crois que Aboubakar il est maintenant parmi les personnes des 15-20 dernières minutes. Et on sait que dans ces... modèle Joker à la Roger Mila, comme disait exactement, voilà. Parce qu'avec ce système-là, en sachant qu'il n'a pas assez de temps, il va plus faire push et mettre au moins un but avant la fin du match. Allez, c'est une lecture. Alors, Sylvain Kwambi, cet axe, parce que il n'y a pas beaucoup de changements possibles. Vous avez constaté que sur ce plateau, nos deux analystes n'ont même pas évoqué le côté milieu de terrain parce qu'ils estiment que là-bas, il n'y a rien à dire, rien ne bougera. Ce sera parti pour le triplet Zambo, Baleba, Martin Onla. C'est jusque-là, voilà le schéma ou les personnes utilisées par Marc Brice depuis son arrivée. D'ailleurs, l'efficacité n'est pas à démontrer ou n'est pas à remettre en question. Mais voilà, là où il y a débat, c'est dans l'axe central de la défense.
qui pour accompagner Christopher Wo avec Boyomo, dont tout le monde ne parle qu'en bien, avec Ngade qui semble être présenté comme le titulaire à ce poste aux côtés de Christopher Wo depuis l'arrivée de Marc Brice, et avec un certain Jean-Charles Castelletto qui effectue son retour, lui qui était habitué à jouer aux côtés de Christopher Wo dans cet axe central de la défense. Donc, il y a des interrogations à ce niveau, interrogations aussi au niveau de la pointe de l'attaque. Franck Magri ou Vincent Boubacar, Sylvain Kwambi, votre avis? Oui, je pense que de plus en plus, on est la grande majorité des Camerounais est pratiquement, comment est-ce que je vais dire ça, d'accord avec l'équipe nationale, c'est-à-dire de manière intuitive aujourd'hui, chacun peut vous dire depuis que Malbec est arrivé, voilà, en défense on peut jouer avec tel. Donc vous voyez qu'il n'y a plus un gros débat si ce n'est peut-être quelques choix qui, malgré cela, font quand même la différence, parce que souvenez-vous quand même que c'est Monsieur Providence, en jouant quand même 90 minutes à Garoua, il a réussi à inscrire le but qui nous a sorti du pétrin. Donc, c'est vrai, il doit être changé. Je ne sais pas trop pourquoi on ne parvient pas encore à faire confiance à Magri, parce que bien qu'au milieu, les choses se soient beaucoup améliorées, Franck Zambo, vous vous souvenez, le gros débat, c'était comment est-ce qu'on fait jouer Franck Zambo. Et vous avez bien vu qu'à chaque fois qu'on voulait le réduire à des tâches défensives, ça créait beaucoup de problèmes à notre milieu de terrain. Donc aujourd'hui, on a un jeune qui est à la fois défensif et qui peut également apporter des solutions sur le plan offensif à la personne de Balepa. Donc ajouter à ça là, vous voyez que ça libère complètement Zambo. Mais le gros problème de Zambo, c'est que Zambo ne prend pas des risques sur le plan offensif. Il sait organiser, il sait faire la place qu'il faut, mais il ne prend pas suffisamment de risques. Vous avez vu à Garoua, il était pratiquement seul face au but au lieu de tirer. Il a préféré faire une passe qui malheureusement nous a fait perdre ce ballon. Donc, il faudrait absolument quelqu'un qui ait la possibilité de fixer la défense et aussi quelqu'un qui ait la possibilité justement de pourquoi pas jouer le rôle d'Aboubacar, le finisseur. Donc, c'est une équation extrêmement compliquée, surtout qu'il y a également celui qui joue en Angleterre, son nom m'échappe, Mbeumo, qui, je pense, qui peut avoir cette responsabilité de finisseur si on le met dans un dispositif qui lui donne cette possibilité-là. Donc, pour ça, il faut quelqu'un comme Patrick qui puisse fixer la défense, et Mbeumo qui a la capacité de porter le ballon pourrait se sentir plus à l'aise et pourrait avoir davantage l'envie d'aller chercher les filets. Donc, cette solution, Marc Brice va essayer de travailler dessus, et c'est pour ça que j'insistais sur probable sérénité qui pourrait peut-être permettre enfin que les cartes soient jouées, qu'il y ait une franche collaboration entre le banc technique pour essayer de dénicher. N'oublions pas quand même qu'il y a un Oman Bi qui est dans ce staff. On a un Doumbélé, on a David Pagou. Donc, il pourrait certainement s'accorder et voir dans quelle mesure trouver des solutions à ces problèmes-là sur le plan défensif. À quelques exceptions près, d'aucuns pourraient être pour Castelletto à côté de Wo, pour d'autres Ngade, que ça ne changerait rien à notre défense qui est de plus en plus solide. Donc, la grosse problématique sera sur le plan offensif, parce que c'est vrai, je suis aussi d'accord qu'il faut déjà mettre Aboubacar Vincent un peu au repos et peut-être lui donner le temps d'observer et d'entrer pour apporter sa touche personnelle, pour apporter son expérience lorsque c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que l'autre point important aussi, c'est qu'il faut sortir définitivement de ces multiples appels de joueurs. Il faut qu'on reste dans le classique de ce qu'on a connu dans les années 80-90 pour les anciens qui sont sur votre plateau, pour les aînés. Ils savent que d'un moment de don, on connaissait quel est le 11 entrant. Dans les années 2000 jusqu'en 2008-2010, on a connu une très belle époque où d'un claquement de doigts, on connaissait les yeux fermés qui sont les 11 entrants. Donc il faut qu'on rentre dans ce schéma-là pour avoir une équipe beaucoup plus conquérante, comme ça semble commencer à redevenir le cas depuis que Marc Brice est arrivé avec cette amélioration que notre équipe a connue.
Allez, certains pourraient vous dire, à 2 exceptions près, voilà, pratiquement qu'aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible. On a écouté d'ailleurs que ce soit Guillaume, que ce soit Marcel sur ce plateau dire, voilà, pour le poste de gardien de but, ça ne souffre de rien. Pour le poste de latéral droit, par exemple, ça ne souffre de rien. Avec Jackson Tchatchoua qui a cimenté sa place dès ses premières minutes de jeu avec les Lions Indomptables. Sur le côté gauche, ça avait fait débat au moment. Voilà, et finalement, nous, Tolo a réussi à confirmer. Dans ce milieu de terrain, vous êtes tous d'accord, messieurs, qu'il y a quasiment rien à redire et surtout que derrière, il y a quand même une sorte de profondeur du banc de touche tout aussi avec Yvan Neyou, avec Koundé Malon, pour ne citer que ces deux-là, et d'ailleurs sur les lignes d'attaque aussi, pas grand-chose à dire parce qu'on sait quand il est là, Brian Bemo, c'est titulaire, Mouminga Maleu, c'est titulaire, ça peut faire débat sur Abouakar et commence ou pas. Donc, je pense que par rapport à ce que Sylvain dit, on tend progressivement vers cela. Alors, il y a un autre aspect que je voudrais qu'on évoque, ce sera un aspect à côté, coulisses, autour de cette rencontre Sylvain Kwambi, avec toutes les guéguerres qu'on a observées depuis les derniers regroupements, avec tous les noms d'oiseaux qui ont été donnés aux uns et aux autres. Comment peut être l'ambiance autour de cette rencontre? On a vu lors de la finale de la Coupe du Cameroun et des groupes qui chantonnaient si à la gloire de tel ou pour insulter tel autre. Est-ce qu'on peut retrouver une telle ambiance demain dans ce match face au Kenya? Non, je pense que ceux qui prennent un gros coup dans cette histoire, c'est ceux qui ont mis beaucoup des organes entre Églisiens et je ne sais pas quel était l'autre, et Ibou. Parce qu'au finish, vous voyez bien que les deux protagonistes, que chacun d'un camp ou de l'autre soutenait à mourir, ils se sont retrouvés, se sont fait des bisous sur la bouche, ils sont en train d'accorder leurs intérêts personnels, parce que tout ce qu'ils font n'a rien à voir avec le football. Je reste calé là-dessus. Donc, ils sont en train d'accorder leur violence par rapport à leurs intérêts personnels, par rapport à des échéances et des calendriers bien précis. Donc, maintenant, comment ceux qui se chamaillaient, ceux qui se donnaient des coups de poing pour des gens qui sont actuellement assis en train de boire du caviar, en train de réfléchir à leur avenir, comment ils vont se regarder maintenant? Donc, vous voyez que ça devient très compliqué. On était arrivé à un point où on avait l'impression que le Cameroun, le football n'unissait les Camerounais. Donc, comment est-ce que certains, dans des familles, dans des quartiers, vont se regarder aujourd'hui après ces images entre Etofis, Moelle Kombi, Ngongo, Baboké et les autres? Comment est-ce que certains vont se regarder aujourd'hui? Donc, les joueurs, quant à eux, ils avaient appelé cela de tous leurs vœux. Et je pense que après la rencontre de Garoua, beaucoup avaient mis la pression en estimant qu'ils prendraient leur retraite internationale si ce problème n'était pas réglé. Donc, on suppose que pour les joueurs, c'est du pain béni. Pour le staff, ça devenait très agaçant également. Marc Brice avait voulu que cette affaire soit réglée depuis. Donc, je pense qu'aujourd'hui, peut être un peu tranquille. D'ailleurs, vous avez vu qu'il a également été reçu par par Ngongo. Donc, de son côté, il doit certainement avoir une certaine sérénité qui est revenue. Forcément, il devra avoir une discussion avec Samuel Etofis pour essayer de réaccorder les plans et voir comment apaiser également leur relation qui était très tendue depuis son arrivée au Cameroun. Donc, je pense que cette sérénité, ce qui sera le plus important, cette sérénité à prendre, ce qui sera important, ce sera d'observer comment est-ce que cela va se matérialiser sur le terrain. Et je pense que si cela réussit à bien se matérialiser sur le terrain avec une belle victoire, avec des images beaucoup plus gaies, parce qu'on voyait bien que les images des joueurs sur le visage, c'était assez crispé, ils étaient nerveux, on voyait qu'ils essayaient de fouiller au fond de leur trip pour essayer de donner le mieux qu'ils pouvaient pour faire plaisir au peuple camerounais. Donc, si tout cela se matérialise, une joie, par une certaine gaieté, par une certaine image positive sur le terrain, je pense que ça pourrait être un bon retour pour les Camerounais qui se sentiront aussi davantage apaisés. Mais il faut dire que
cette guéguerre a laissé beaucoup de plumes, a laissé beaucoup de séquelles et j'espère que les Camerounais trouveront force à travers la victoire face au Kenya, si Dieu le permet, pour que justement ils puissent retrouver un peu de paix intérieure. Parce que je sais que les choses sont vraiment compliquées actuellement. Retrouver la paix intérieure, la question, je la posais surtout par rapport au comportement du public. Quand on sait qu'il y a des cibles qui ont été placées dans le dos de certains. Je veux parler du président de la fédération, je veux parler du ministre des Sports, je veux parler de l'entraîneur Marc Brice, qui a au passage reçu pas mal de noms, voilà, sur lesquels je ne reviendrai pas. Je veux parler même du gardien, André Onana. Certains lui prêtaient un certain nombre de responsabilités dans tout ce qui se passait. Le comportement de ce public demain, comment est-ce qu'on peut l'appréhender, mon cher maître Nguyen? Bon, il faut dire que lorsque les gens se réunissent, c'est naturel qu'il y ait des divergences de point de vue, de par leur éducation, leur culture, leur sensibilité. Les problèmes de personnes ne naissent pas aujourd'hui. Même à l'époque de Joseph-Antoine Bell, il y avait les problèmes de personnes. Roger Mila, c'est un monsieur qui a beaucoup de caractère, on le sait. C'était un monsieur offensif, pour rester courtois. Vous comprenez donc, ce n'est pas maintenant qu'il y a les problèmes de personnes. Tous les joueurs ne vont pas se faire bisous à la bouche, quand même. Mais le plus important, c'est qu'il faut saluer le professionnalisme des joueurs. Même pendant les moments de tension, ces lions sont restés très professionnels. Absolument. Ils sont restés concentrés. Et quand vous regardez les résultats, franchement, ils sont à féliciter. Maintenant, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va aimer tout le monde parce qu'il y aurait eu un accord. Non. Les gens vont rester eux-mêmes. La question, c'est pour que, par exemple, voilà, que les uns et les autres puissent faire table rase et se concentrer sur le résultat de demain. Croyez-moi, on a aussi besoin de ça. Ah, d'accord. Dans les stades, il y a toujours du chanvrage. Ça a toujours existé. Ailleurs même, il y a des radicaux. Vous savez, il y a des radicaux en Angleterre, un peu partout. Ça peut même aller jusqu'aux attaques physiques. Les ultras. Les ultras. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le plus important, c'est qu'on ressente déjà au niveau du sommet cette volonté de faire des compromis. Et ça, c'est une leçon pour tous les Camerounais. Soyons prêts à faire des compromis pour la paix sociale. Devant toute situation. Devant toute situation. Personne n'a totalement tort, personne n'a totalement raison. Le plus important, c'est de préserver la paix sociale. Et par rapport à ça, moi, je suis convaincu que les Lions vont nous montrer une fois de plus qu'ils sont professionnels. Et les spectateurs, comme on parlait d'eux, sauront faire la part des choses. Vous le pensez aussi, Marcel? Je crois qu'il y a certains qui vont essayer de s'adapter. Vous savez, on dit, quand on regarde bien ceux qui ont mis les organes, c'est eux qui auront plus de problèmes. C'est pourquoi on dit souvent, je prends l'exemple d'abord du foyer. Quand le mari a des problèmes avec sa femme, ne mets pas ta bouche n'importe comment, même si tu te dis que l'homme a raison ou la femme a raison, parce que quand les deux finissent par arranger, c'est toi qui seras l'ennemi, l'ennemi numéro un. Donc, pour ceux qui ont eu à mettre des organes, ils auront beaucoup de problèmes, mais à 80%, je crois que le public sera 80-90% en fait. Le public sera derrière les Lions. Il y aura cette union sacrée. Oui, il y aura cette union sacrée. Allez, messieurs, on parle d'autres choses toujours liées à la préparation de cette rencontre ou un peu à côté. C'est cette suspension par la Fédération internationale de football association de Samuel Eto'o pour 6 mois d'accès dans les stades. Une suspension que n'accepte pas la Fédération camerounaise de football. Je vous invite à regarder ce reportage. Magdela Yon nous en dit plus. La Fédération camerounaise de football a fait appel de la suspension de 6 mois infligée à son président, Samuel Eto'o, par la FIFA. Cette décision fait suite à des événements survenus le 11 septembre 2024, lors d'un match controversé entre les Lions indomptables et le Brésil au 8e de finale de la Coupe du Monde féminine U20 en Colombie. Plusieurs décisions arbitrales, dont un penalty accordé au Brésil, ont suscité l'indignation de la délégation camerounaise, notamment celle d'Eto'o.
La FIFA a justifié la suspension en affirmant qu'Eto'o avait enfreint les règles de discipline en dépassant les limites d'un dirigeant. Cependant, la FECAFOOT considère cette sanction comme excessive. Dans son communiqué, la fédération rappelle que les erreurs d'arbitrage ont nuit à l'équipe camerounaise, notamment un pénalty refusé lors d'un match précédent contre la Colombie. La FECAFOOT défend que Samuel Eto'o a simplement signalé ces irrégularités qui ont influencé les résultats de 2 matchs importants. Elle souhaite explorer toutes les voies de recours pour faire lever cette suspension qui interdit à Eto'o de participer à toutes les rencontres nationales sans affecter ses fonctions administratives. Cette situation survient dans un contexte délicat pour le football camerounais, déjà critiqué pour ses infrastructures sportives. La suspension d'Eto'o, une figure emblématique du sport africain, pourrait nuire à l'image du Cameroun et affecter le moral des équipes nationales. Cette affaire soulève également des interrogations sur l'équité des décisions arbitrales envers les équipes africaines. Le verdict de la FIFA sera surveillé de près tant par le Cameroun que par les observateurs du football international. Allez, merci. C'est plutôt Quentin Etapé et non Magdalayon sur ce reportage. La FECAFOOT a-t-elle raison? Elle estime que c'était excessif, cette décision de la FIFA. Mon cher frère Martial, il y a quelque chose de vrai, c'est que si quelqu'un piétine votre pied et la personne marche avec beaucoup de joie, s'enorgueillit et ainsi de suite, vous serez au top. Et peut-être, vous connaissant avec votre calmeur, vous pouvez même envoyer le coup de poing. Moi, je vais dire, quand j'ai vu ce match, j'avais toute la rage. Moi, je crois que Eto'o est réellement parlant. Nous savons, il y a quelque chose qui se passe. Ce qui se passe, c'est que depuis lors jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours vu, malgré qu'on va dire que tous les êtres humains sont égaux, ainsi de suite. Mais il y a toujours... On est fait de chair et d'os, tout le monde, avec un cœur. Voilà. Bien sûr. Regardez, on va parler de la Coupe du Monde. Regardez bien, même le dernier match du Maroc. Alors qu'ils sortaient en demi-finale, vous avez vu comment on fait tout et tout. C'est-à-dire que l'Afrique ne doit jamais atteindre la finale. L'Afrique ne doit jamais prendre la Coupe du Monde. Je suis vraiment désolé de le dire. Pourtant, aux Jeux Olympiques, l'Afrique s'est imposée par le Nigeria. Non, les Jeux Olympiques, c'est différent. Ici, on parle de la Coupe du Monde. Les Jeux Olympiques, c'est une chose. Mais la Coupe du Monde, c'est différent. Parce qu'on fait, c'est-à-dire c'est volontaire. Donc pour vous, c'est une injustice préparée, ce qui s'est passé, moi je dirais que c'était prémédité. Parce que vous-même, vous avez vu les buts refusés. Voilà, il est encore sur le coup de la colère. Alors, Maître Nguillaume, la fédération, elle a raison. Il faut tout faire pour dédouaner son président. Voilà, parce que ça reste humain. À la vérité, ce que le président Samuel Eto'o a fait, c'est un rôle de précurseur. C'est-à-dire il faut absolument manifester son indignation, quitte à prendre une suspension que moi j'appellerais d'anecdotique. Parce que chaque fois que les injustices sont faites, on reste tranquille, elles se répètent. Il est important que quelqu'un prenne sur lui de dire ce qu'il pense, quitte à ce qu'il a une petite suspension qui, à la vérité, peut même être levée. Moi, je pense que la FECAFOOT... Elle n'impacte en rien sur ses responsabilités administratives. C'est une suspension symbolique pour dire restez à votre place, en fait. Mais à la vérité, avec ce que le président a dit, tous les pays ont le droit d'avoir une justice pendant les matchs. Et je pense qu'il est temps que les Camerounais et les Africains apprennent à être courageux et à dénoncer ce genre d'exactions. Cela pourrait permettre à l'avenir que chacun fasse plus attention dans l'arbitrage. Sylvain Kwambi, cette volonté de la Fédération camerounaise de football qui a fait appel de voir cette suspension dégagée. Beaucoup de Camerounais semblent dire que la FIFA a été excessive parce que au regard de ce qui s'est passé durant ce match, eh bien c'est pour beaucoup plutôt le Cameroun qui pouvait interpeller cette FIFA sur la qualité de l'arbitrage, Sylvain. Bon, vous voyez que la vie, c'est de jouer les phases.
Pendant qu'on organise un championnat où on vit tous les problèmes d'arbitrage du monde, où il y a eu des tricheries à ciel ouvert pour favoriser des champions, et qu'on n'a rien fait, on a quand même courage d'aller se plaindre sur le plan international. Donc c'est simplement ça la loi de la vie. Heureusement que là-bas, on sanctionne moins. Quand ce ne sont pas les youtubeurs qui sont agressés dans les stades, ce sont des arbitres qui sont agressés. Lorsque vous êtes un président de fédération, quel que soit votre degré de colère face à une situation que vous jugez injuste, il y a un minimum de retenue qu'on doit avoir. Il y a un minimum de retenue qu'on doit avoir. Il y a des émotions qu'on ne laisse pas transparaître lorsqu'on endosse un certain costume. Donc, c'était déjà sur le plan personnel, sur le plan de la fonction, une faute grave. Et bon, maintenant, sur le plan de l'éthique, sur le plan du fair play, c'est également une faute grave. La FIFA a simplement sanctionné. Maintenant, ça peut aller dans tous les commentaires. La FIFA, ils sont des étudiants, ils sont ceci, ils sont cela, ils sont des hiboux, il y a des médecins là-bas. Mais la FIFA n'est pas venue chercher les gens au Cameroun pour commencer à les sanctionner. Donc, c'est simplement pour dire que autant on peut décrire la qualité de l'arbitrage qui a été face à Célion, qui avait beaucoup d'espoir dans cette compétition, qu'il avait commencé de la plus bien que péniblement, mais qui avait su se reprendre et avait beaucoup d'espoir quant à le plus loin possible dans la compétition, que ce parcours s'arrête comme ça, comme on a vu nos parcours s'arrêter en 90, toujours par les mêmes problèmes d'arbitrage, que ce soit en 98, toujours par ces problèmes d'arbitrage, mais bon, c'est aussi ça le jeu. Et malheureusement, la VAR n'intervient pas dans ce type de compétition. Peut-être ça aurait pu permettre de rectifier un certain nombre de choses. Mais quand on a fini de dire cela, pour l'image du Cameroun, pour l'image de la fédération, il y a d'autres moyens que de se lancer dans des spectacles qui frisent au physique et qui entraînent ce type de suspension. Ce n'est pas guère entendre pour l'image du Cameroun, pour la fonction de président de fédération qu'incarne Samuel Eto'o. Ce n'est pas guère entendre qu'il est sanctionné pour des débordements dans un stade, quelque motif que ce soit. Il doit avoir un minimum de retenue et comprendre que c'est aussi ça le game. Et peut-être ça devrait inspirer à venir mieux réorganiser le championnat et qu'on vive de moins en moins de trucage de matchs avec des arbitrages à la porte-pièce et peut-être aussi mieux payer les arbitres. Donc peut-être cela pourrait interpeller à revenir voir un peu et à mieux balayer dans sa propre cour aussi. Allez, Sia, c'est votre avis et c'est noté tout simplement. On avance parce qu'on va bientôt sortir de cette édition et on évoque les qualifications pour les éliminatoires pour le prochain CHAN qui va se dérouler dans 3 pays, parmi lesquels le Kenya et l'Ouganda. Et le Cameroun qui va chercher sa qualification dans la zone CEMAC, le Cameroun qui va affronter notamment la RCA. Magdela Yon nous en dit plus dans ce reportage. The draw for the 2024 African Nations Championship qualifiers has been conducted with a whopping sum of $2 million up for grabs. The Intermediate Lions of Cameroon will go against the Central African Republic in the second and only qualifying round. And as programmed, the first leg will take place on December 20 to 22, while the return leg will be between December 27 to 29. This upcoming 8th edition of the competition will be hosted by Uganda, Kenya and Tanzania from February 1 to the 28th, 2025. Cameroon has participated in 5 of the 7 editions, with their best results being in 2020 when they hosted and finished 4th place. The pairing is coming at a time when Cameroon Professional Leagues is yet to begin. However, in a recent development, the competition, which used to be only for home-based players, has been extended to players plying their trade in Africa. Cameroon's last squad had the likes of Captain Yves Alendo Mokokor, Vice Captain Che Malon Fondona with Simba SC of Tanzania,
Jerome Gombe Kelly, the man who assisted Vincent Aboubakar to score the lone goal against Brazil at the 2022 World Cup in Qatar, Junior Kemaju, Thomas Eta Bawa, who now plays in Sudan, goalkeeper Jordan Bainisem, who just recently switched allegiance to Chad, Harrison Ford Njonkep, Marcelin Babi, amongst others, under the leadership of head coach Alium Seydou. Former coach of Bafmeng United and Panther of Ndeye, Simply Sor, is the new head coach of the Intermediate Lions, and this will be his first official duty since his appointment. Recall that Senegal were champions of the 2022 edition of these competitions. Zones WAFU A, WAFU B, UNAF, UNIFAC and COSAFA will have 3 qualifying teams. Meanwhile, the CESAFA zone, which includes the 3 host countries, will receive an additional slot due to their automatic qualification as hosts. Following the draw conducted this October 9, the 3 countries involved in the UNAF zone, Morocco, Tunisia and Libya, are directly qualified. The teams that did not play the competition in 2022 will play the first round between October 25 and 27 for the first leg and November 1 to 3 for the return leg. In the UFOAB zone, Togo meet Benin. The second return leg also reserves an enticing Ghana versus Nigeria clash. Morocco and DR Congo remains the 2 powerhouses as far as this competition is concerned, tied on the top spot with 2 titles each. Voilà, et ça craint pour le Cameroun qui n'a pas encore lancé son championnat. Attention, attention tout simplement. Nous reviendrons donc sur cette compétition, le CHAN à venir. On va sortir en évoquant une fois encore ces grands événements en arts martiaux à venir au mois de décembre au Cameroun. On s'y prépare déjà véritablement, soit Douala, soit Yaoundé, chez la nuit des champions, les awards du Taïkibudo et bien entendu la Coupe d'Afrique de Taïkibudo qui va se dérouler du côté de la Tunisie. J'ai failli dire Tunis, la capitale de la Tunisie. Donc pour ce qui est de cette nuit des champions, qu'est-ce qu'on pourrait avoir au menu, Marcel? Oui, cette nuit des champions, déjà, vous avez suivi le nom de nuit, ce qui veut dire que c'est toute la nuit. Nous aurons là des combats de Taïkibudo, nous aurons là les artistes musiciens qui vont prester, nous aurons la boxe, nous aurons des comédiens, du moins, nous voulons passer assez de temps en 5 minutes. C'est-à-dire assez de temps en 5 minutes, c'est-à-dire quand le matin arrive, quand le petit matin arrive, on ne s'en rend pas compte du tout. Donc voilà un peu. Et dans cette soirée, il y aura aussi la finale de Miss Master Abja Afrique. Parce qu'il y a, nous avons plusieurs, que ce soit des combattants, que ce soit parce que nous sommes en train de travailler aussi dans ce sens avec le président des Cuba international, du moins représentation au Gabon, Centrafrique, Tchad, et il y a aussi le Cameroun. Donc nous avons des boxeurs qui vont venir d'autres pays pour ce jour nettement, cette nuit des champions. Et j'en profite aussi pour saluer déjà le président, notre représentant au Gabon. Je parle d'ici, Bissielo Anaclet, avec Charles. Je parle aussi ici du Nigeria, Ahmed Tala, et de la petite pépite, en fait, c'est comme ça qu'elle l'appelle, celle qui est en Côte d'Ivoire. Je parle ici de Marie, elle s'appelle, une seconde, oui, Marie-Jeanne Lineda. Donc, si je peux dire Marie-Jeanne Lineda. Voilà, donc on aura l'occasion de revenir amplement une fois encore sur cette nuit des champions qui se prépare. Nous vous accompagnerons dans la préparation et le déroulement de cet événement du côté de ces awards, du Taïkibudo, on va dire à ce niveau aussi. Est-ce que pour faire des awards, il faut que la discipline se soit véritablement pratiquée un peu partout? C'est le cas jusqu'ici? Bon, déjà au niveau national, nous sommes dans les 10 régions, nous avons un ancrage national. Nous avons fait plusieurs fois le tour du Cameroun, déjà pour préparer l'arrivée du fondateur Grand-Maître Mohamed Zemzemi qui était là. Il y a quelques mois. Voilà, du 14 février au 1er mars d'ailleurs. Et après qu'il soit reparti, nous sommes retournés un peu partout. Nous avons
participé à la formation des 200 agents qui ont fait la sécurité lors des Jeux universitaires à Garoua, avec Maître Ayemak qui représentait le Taï Kibodo. Nous avons fait des stages à Yaoundé, nous avons été à Mbalmayo avec Maître Moussa, Maître Manga. Nous avons été à Kiosi avec Maître Polewa. Donc nous avons fait le tour du Cameroun. Nous avons été à la chaufferie Foréké avec l'honorable, il s'appelle encore Combé Donfak Loripère, et le chef qui nous a accueillis lors du Nouvel An Kamit. Donc le Taï Kibodo est implanté. Nous avons été à Zouétélé aussi avec l'honorable président Akono. Donc le Taï Kibodo est implanté. Nous sortons enfin où nous étions à Bamenda tout récemment avec Dr Ayovea Angelo et toute son équipe. Nous avons un ancrage national. Et sur le plan continental, le Taï Kibodo est pratiqué déjà au Cameroun, au Gabon, en Tunisie, en Algérie. Vous comprenez donc que nous préparons donc la Coupe d'Afrique de Taï Kibodo pour justement permettre au sortir de cela de retenir les meilleurs athlètes, les meilleurs arbitres, les meilleurs encadreurs pour recevoir les prix lors des awards. Et pendant c'est pour cela que la Coupe d'Afrique se déroule avant du 18 novembre au 25 novembre. Et pendant cette Coupe d'Afrique, il y aura un séminaire aussi sur, en plus des séminaires d'arbitrage et d'instructeurs, il y aura un séminaire sur le sport, le droit du sport, qui sera animé par le secrétaire général de la Cameroun Taï Kibodo Association, Dr On, qui est enseignant à l'université de Garoua et qui est à la direction de la coopération, en même temps directeur de la coopération internationale de la Confédération africaine de Taï Kibodo. Voilà qui est dit. Allez, merci messieurs. Sylvain, merci à vous. Très bonne suite du côté de Sydney. Un dernier mot. Merci Eric Massianjomo. C'est un plaisir à chaque fois d'apporter notre modeste contribution à notre sport. Je salue tous les téléspectateurs et je souhaite bon courage pour la Cameroun Team qui va certainement mieux nous représenter en Tunisie pour la Coupe d'Afrique du Taï Kibodo, je crois que je prononce bien. Ouais, c'est le cas. J'espère que les heureux élus pour ces awards, la nuit de ces awards-là, seront les méritants. Allez, merci Sylvain. Merci à vous, Marcel Akono-Eva. Merci d'être venu. Merci, vraiment, merci c'est pour moi. Parce que je crois nous avons beaucoup de choses à faire et chaque fois que vous nous donnez la possibilité de parler, d'instruire en fait le peuple camerounais en premier avant le peuple international, dont le peuple africain. Cela nous aide énormément, je continue à le dire. Nous sommes en train de faire un travail de plein fouet aujourd'hui. J'ai eu la grâce de partir avec l'honorable Eng dans une école spécialisée où nous avons les autistes, les sourds-muets, ainsi de suite, les mongols, ainsi de suite, qui sont très heureux de pratiquer ce sport. Et il y a un épanouissement total dans cette école. C'est bon à savoir. Merci. Il nous reste 30 secondes. Merci, maître Nguyen. Oui, je voudrais d'abord avoir une pensée pour le grand maître Mohamedou Sayelo, qui est le précurseur du Taï Kibodo en Afrique, qui nous avait quitté le 10 octobre 2023. Ça fait exactement un an aujourd'hui. Premier président de la Confédération africaine de Taï Kibodo que j'ai remplacé. Je voudrais aussi penser au fondateur du Taï Kibodo qui actuellement a un grand stage en Corée, qui représente valablement l'Afrique là-bas. Et je voudrais finir par une note heureuse en souhaitant un joyeux anniversaire. Déjà, j'ai quelques personnes qui sont nées en octobre, avec votre permission. Il y a ma nièce Johanna qui est à Paris. Il y a ma nièce Louise Isis qui est ici à Douala. Il y a ma grande sœur Louise Octance Bilon qui est née le 12 octobre qui est à Paris aussi. Il y a Louise Ngobia qui est née le 27 octobre, la maman de Brigitte Alice. Et ma fille Martine Michel qui est à Yaoundé, Michel Awono qui a ses 5 ans le 27 octobre. Merci beaucoup. Belle page rose pour sortir de cette édition. Merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés autour de Desli. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez regardés. Merci à vous tous qui nous avez regardés sur nos plateformes numériques. Merci de liker et de partager. Et pourquoi pas de commenter. Allez, jeudi prochain sera notre jour. Nous serons là pour notre numéro. Entre-temps, nous souhaitons une très bonne suite en compagnie des programmes de Mind Media Prime Télévision. Au revoir.